ceux qui sont en ligne. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous allons bien? Gabriela, ça va bien? Ah, c'est très bien. C'est très bien. Parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur nous aime beaucoup. J'étais allé prier ce week-end-là pour voir un peu ce que le Seigneur allait me dire. J'avais senti le vendredi, je crois, le soir, que le Seigneur voulait me parler. J'avais cette soif, cette grande soif dans mon cœur. J'ai porté chaussure ma jabou, Dylan. C'est bien, tu vois. Ça, tu as pensé avant même qu'eux ne créent la chose. Que Dieu soit béni. J'avais cette soif d'aller adorer Dieu, d'aller parler avec le Seigneur. Du coup, j'ai pris un temps, je suis rentré en prière et le Seigneur m'a beaucoup rassuré. Le Seigneur m'a dit clairement que il m'a donné le psaume 27 pour nous. Il m'a dit clairement, il est notre lumière, il est notre salut. Et qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Qu'il nous aime. J'étais comme un enfant dans les bras de son père, je pleurais. Il nous aime. Amen. Amen. Dieu est notre lumière. Dieu est notre salut. Donc, peu importe là où nous sommes, peu importe là où vous êtes, même ceux qui sont en ligne, le Seigneur est avec vous. Le Dieu que nous prions, il est avec vous. Alléluia. Amen. Et il va nous répondre, il va nous exaucer, il va nous bénir, il va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut rendre gloire à Dieu? Quelqu'un veut chanter un chant pour la gloire de Dieu? Sentons-nous libres dans la présence de Dieu. La Bible dit que là où il y a la présence du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Amen. Donc, c'est aussi bien de rendre gloire à Dieu, de glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits. Il y a un chant qu'on appelle le psaume de la création. Je vous invite vraiment à aller écouter ça. Vous allez voir comment ça glorifie la grandeur de Dieu, en fait. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé toutes choses. Seigneur, merci. Comment le Dieu a créé toutes choses. Dieu nous a donné la joie, il nous a donné le souffle. Alléluia. Il nous a donné la paix, il nous a donné l'espoir, il nous a donné la force. Dylan, tu comprends ce que je dis? Il nous a relevés encore ce matin. Il nous a réveillés. Dieu est bon. On ne peut jamais manquer de mots pour le dire, pour l'adorer. Alléluia. Il est tellement grand, il est tellement glorieux, notre Dieu. J'aime l'adorer, le Seigneur. S'il n'y a pas de témoignage, on va partager la parole du Seigneur. Nous allons parler d'un thème ce matin qui sera: voici le partage de la génération qui l'invoque. Voici le partage de la génération qui l'invoque. Qui l'invoque. Ou qui le cherche. C'est la même chose. Le partage. Attendez, je vais l'écrire au tableau. Ça va être plus simple pour comprendre. Voici la génération. Voici le partage plutôt.
Voici le partage. Là, c'est un mot coupé, un partage de la génération qui l'invoque. Ou bien qui l'invoque, ou bien qui le cherche. La génération qui le cherche. Alléluia. Voici le partage de la génération qui l'invoque, qui le cherche. On va prendre Psaume chapitre 24. Le psaume 24. D'où est tiré le thème? Jesus. 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 Psaume 24. Nous allons lire tout le chapitre, tout le psaume 24, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le verset 3 à 6. Mais je nous invite à lire tout le psaume. C'est un très beau psaume. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là, ceux qui sont en ligne? J'aimerais entendre votre voix, si c'est possible. C'est branché? Oui. D'accord. Nous allons lire le verset 1 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Je vais demander à Gabriela, tu vas m'aider s'il te plaît. Tu vas nous faire la lecture. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 3 à 6. Mais lisons la parole de Dieu. On va bien comprendre. On y va. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il a invoquée. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Ok. On nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question qu'on nous pose. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera? C'est la deuxième question. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. Celui qui a la main, tu veux du papier pour te moucher? Non, ça va? Ok. On nous répond. On dit, celui qui a la main innocente et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et le verset 6 nous dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Pause. Alléluia. Amen. On nous dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est de ce verset 6 qu'est tiré le thème du message. Voici le partage
de la génération qu'il invoque. Lorsqu'on parle de partage, on veut parler d'un héritage. Vous voyez qu'on partage ensemble. On nous parle d'une génération. On nous parle de certaines personnes qui cherchent Dieu. La génération dont je vais parler ce matin, c'est des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu. Et on nous pose la question, qui est-ce qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui est-ce qui peut s'élever jusqu'à son lieu saint? Vous voyez? Qui? Est-ce que c'est tout chrétien? Est-ce que c'est toute personne? Est-ce que c'est tout individu qui peut monter jusqu'au ciel? Jusqu'au ciel, qui peut monter sur la montagne de l'Éternel des armées? Eh bien, mon frère, ma soeur, j'aimerais nous répondre ce matin que non, ce n'est pas tout le monde. C'est la génération qui a les mains innocentes. On nous répond déjà, si vous regardez le verset 4, on nous dit, c'est celui-là qui a les mains innocentes. 1. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, on nous dit, c'est celui-là qui a le cœur pur. Troisièmement, on nous dit, c'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Or, on a déjà expliqué, on sait c'est quoi une âme. L'âme, c'est formé ou composé de 3 parties. L'âme a 3 facultés. L'âme a 3 fonctions. Si je peux m'exprimer ainsi, il y a les sentiments qui regroupent les émotions et les désirs de l'âme. Il y a aussi l'intelligence dans laquelle on retrouve la connaissance de l'âme, on retrouve donc le raisonnement, on retrouve l'entendement, vous voyez, et il y a après la volonté, vous voyez, qui permet à l'homme de décider, de prendre des décisions, de choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Alléluia. Jusque-là, ça va pour tout le monde. Donc quand on dit c'est l'âme qui ne livre, c'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge, ça veut dire que c'est celui qui ne livre pas ses émotions au mensonge. J'aimerais vous enseigner quelque chose ce matin et je crois que ça va beaucoup vous plaire, ça va beaucoup ouvrir les yeux de beaucoup. Suivez-moi très bien. Je nous demande vraiment d'être très 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 attentifs. Paul dit aux Corinthiens que nous voyons aujourd'hui au travers d'un miroir. Vous m'entendez? Lorsque nous regardons les choses spirituellement, nous voyons au travers d'un miroir. Et l'apôtre Jacques nous dira que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir, mais qui oublie aussitôt ce qu'il a vu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça veut dire que le miroir, quelque part, me permet de voir ce que je suis. Ce que je vois dans le miroir, c'est ce que je deviendrai. Je répète. Nous voyons au travers d'un miroir. Mais celui qui écoute la parole et qui ne la comprend pas, il est semblable à celui-là qui regarde son propre visage, qui regarde sa propre vie, qui regarde ce qu'il sera demain dans le miroir, mais qui oublie ce qui sera demain. Ça veut dire qu'il faut faire très attention pour comprendre quand on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce miroir n'est rien d'autre que la parole. La parole, quand on l'écoute, elle nous révèle notre lendemain. Elle nous révèle notre destinée. Elle nous révèle ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Elle nous révèle les plans et les projets de Dieu pour nous, la parole de Dieu. La parole de Dieu te révèle ton lendemain. Donc, j'ai intérêt, tu as intérêt de te battre pour bien suivre, pour bien écouter lorsque on prêche la parole de Dieu. Il faut se battre pour retenir quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Amen. Il faut se battre pour que mon cœur retienne quelque chose quand j'écoute la parole de Dieu. Il faut que je m'exerce à ce que mon cœur, il faut que quelque chose entre dans mon cœur. Il faut que je sois attentif. Vous voyez? Il faut que je pénètre la parole. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Mais il faut que je garde les yeux ouverts. Je fixe le prédicateur. Je le regarde
droit dans les yeux. Alléluia. Je me bats pour écouter, pour comprendre quelque chose. Et c'est lorsque je comprends ce que j'ai compris, c'est ce que je deviendrai. Ce que j'ai compris, c'est ce qui m'arrivera. Ce que mon cœur a retenu, c'est ce qui va se passer dans ma vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu a des choses qu'il veut te dire, des choses qu'il veut me dire, des choses qu'il veut révéler sur ta vie. Nous sommes en train de parler d'une génération. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que tu sois très, très attentif. Parce que ça va, vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Ça, j'ai confiance. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a, les choses qu'il m'a dit dans le secret. Dieu va nous faire du bien. On va prendre ça, Seigneur. Seigneur, merci. Donc, il faut écouter attentivement pour bien comprendre. On nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui venons pour contempler Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, eh bien, nous sommes en train de contempler. Or, lorsqu'on veut contempler, c'est l'âme qui contemple. L'esprit adore. Vous voyez, je répète, l'esprit adore. Mais la contemplation, c'est l'âme qui contemple. David dit dans le psaume 27 que ce que je demande à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il me protégera et je pourrai contempler sa gloire, sa magnificence. Alléluia. Amen. Donc quand j'écoute la parole de Dieu, il faut que mon cœur soit disposé et que je retienne quelque chose. Alléluia. Amen. Dis à ton âme, mon âme, il faut que tu retiennes quelque chose ce matin. Il faut que, dis mon cœur, il faut que quelque chose entre en toi ce matin. Même ceux qui sont en ligne, ce n'est pas une raison pour vraiment être distrait quand on est en ligne. Il faut vraiment être concentré. Il faut vraiment être sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il est question de notre vie. Il est question de notre salut. Beaucoup de chrétiens prient, mais peut-être ils jouent avec la parole de Dieu. Ils jouent avec le salut parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu. C'est ce que tu as compris avec ton cœur. C'est ce que tu deviendras. Vous voyez? C'est ce qui va t'arriver. C'est très important. Ce que ton âme a retenu, ce que ton âme a saisi, c'est ce qui va t'arriver. On nous parle d'une génération. La génération qui invoque Dieu. On dit le partage de cette génération, le voici. D'abord, c'est une génération qui a les mains pures, qui a les mains innocentes. C'est une génération qui ne marche pas dans l'injustice, dans la méchanceté, dans le mal. Paul dit aux Romains que l'angoisse et les tribulations est pour tout homme qui fait le mal, tout homme qui pratique le péché, vous voyez. Donc il y a la génération qui invoque Dieu et la génération qui n'invoque pas Dieu. Il y a ces deux générations. Il y a ceux qui cherchent la face de Dieu et ceux qui ne cherchent pas la présence de Dieu. Il y a ceux qui invoquent Dieu et ceux qui n'invoquent pas le Seigneur. Vous voyez? Et nous, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes de cette génération qui invoque Dieu. Alléluia. Amen. Paul dit angoisse et tribulation sur toute âme d'homme qui pratique le péché, qui pratique le mal. Mais, déjà, je vais aller d'abord dans l'ordre. D'abord, cette génération, on dit, elle a une main innocente, un cœur pur. 2, 3, elle ne lie pas son âme au mensonge. 4, on nous dit qu'il ne jure pas pour tromper. Vous voyez? Et on dit, les conséquences, c'est que cette génération, verset 5, elle obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de son Dieu plutôt. Ça, c'est le deuxième. Il obtiendra la bénédiction de son Dieu, la miséricorde du Dieu de son salut.
Troisièmement, c'est-à-dire, le verset 3, il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Quatrièmement, il s'élèvera jusqu'au lieu saint, ou elle s'élèvera jusqu'au lieu saint. La génération qui invoque Dieu, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle recevra, elle obtiendra la bénédiction de son Dieu. Vous voyez? Elle obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la génération qui invoque Dieu. Les hommes et les femmes qui cherchent la face de Dieu. Alléluia. Amen. Ils obtiendront la bénédiction de Dieu. Ils obtiendront la miséricorde de Dieu. Et troisièmement, parce que la génération elle est composée des hommes. Donc, ils pourront monter à la montagne de Dieu. Alléluia. Et quatrièmement, ils pourront s'élever jusqu'au lieu saint. La génération qui invoque l'Éternel. Il va dire de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Or, lorsqu'on parle de Jacob, on veut parler d'un patriarche. On veut parler d'un homme qui a reçu la même promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac. Alléluia. La Bible nous parle des trois patriarches de la foi. Abraham, qui a reçu premièrement la promesse, ensuite Isaac, son fils, et Jacob. On est d'accord? Amen. Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham, il va lui dire, sors de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le lieu que moi, Dieu, je te donnerai. Dieu va lui dire, je te bénirai, je te rendrai fécond, et toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Voyez, je ferai de toi une multitude de nations. Alléluia. Dieu va lui dire, regardez avec moi. Ah Seigneur, j'aime ta présence. Prenons Genèse, chapitre 12. Ensuite, on va prendre chapitre 15. Oh Rakata Yabasha. Indaraba Shekete Yeboshaya. Oh Dieu. Genèse, chapitre 12. Mais merci, Gabriela. Verset 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pourquoi nous sommes en train de parler de Jacob, de Abraham, de Isaac? Parce que dans le verset 6, on nous dit, voilà l'héritage de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Vous voyez? Dans cette génération, c'est les fils et filles de Jacob. Vous me suivez ce matin? Amen. Cette génération, ce sont les fils et les filles de Jacob. Mais ce n'est pas tous ceux qui s'appellent Israël qui est concerné. Vous voyez? Parce que Jacob, c'est aussi Israël. Et on nous précise que c'est plutôt ceux-là qui viennent de Jacob, mais qui ont les mains innocentes, qui ont le cœur pur, qui ne livrent pas leur âme au mensonge. Alléluia. Amen. Et qui ne jurent pas pour tromper. C'est-à-dire qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu. Et on nous dit que cette génération, premièrement, elle obtiendra la bénédiction de son Dieu. Deuxièmement, elle obtiendra miséricorde auprès de Dieu. Elle pourra monter à la montagne de Dieu. Elle montera même jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Et nous voulons maintenant expliquer qu'est-ce que cette génération a reçu en partage. Parce que parmi ces 4 avantages qu'on vient de voir dans le psaume 24, nous allons détailler pour que chacun puisse bien comprendre. Parce que lorsqu'on parle de Jacob, on parle aussi de toi. Et je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre tout à l'heure. Alléluia. Amen. On y va d'abord. Ce que Dieu a dit à Abraham. Parce qu'on ne peut pas parler de Jacob sans parler de Isaac et de Abraham. Tout a commencé avec Abraham. Tu es d'accord avec moi, Gabriela? On y va. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te... D'abord, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a dit que la génération là obtiendra la bénédiction de son Dieu. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Alléluia.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Continue. Je rendrai ton nom grand. Lis à haute voix. Lis avec. Et souffle dans le micro, s'il te plaît. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Prenons Genèse 15. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sans exception. Dis avec moi, sans exception. Dis avec moi, sans exception. C'est-à-dire, s'il y a une famille sur la terre qui veut recevoir la bénédiction de Dieu, elle est obligée de passer par Abraham. Elle est obligée de rentrer dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Elle est obligée d'accepter, d'adhérer, d'intégrer l'alliance d'Abraham avec Dieu. Alléluia. Amen. Or, pour rentrer dans l'alliance d'Abraham, on n'est pas obligé d'être israélien, d'être juif. Il y a un autre moyen que Dieu, que l'Éternel a mis en place pour tout homme, pour toute famille qui veut embrasser l'alliance d'Abraham, qui veut recevoir, qui veut bénéficier de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Genèse 15. Regardez Genèse 15. Lis avec moi le verset, à partir du verset 1. Prends à partir du verset 1 jusqu'à 6. Genèse 15. Shakayaba. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut Dylan, tu m'entends? Écoute très bien, écoute avec ton cœur. Sois très concentré, très attentif. Même ceux qui sont en ligne, souvent très attentifs. Parce que si l'esprit comprend et rien ne se passe dans l'âme, on n'a rien gagné. Vous me comprenez? Il faut que nos émotions soient touchées. Il faut que nos sentiments soient touchés. Il faut que notre intelligence soit touchée. Il faut que notre volonté soit touchée par la puissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit de toi. Je répète encore, ce que tu vas retenir ce matin, c'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu seras. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. I am your bouclier. Et ta récompense. Your récompense sera très grande. Is the big. Bon, je mélange anglais et français. Abraham répondit. Abraham répondit. Seigneur, que me donneras-tu? Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. I'm going sans enfant. Et l'héritier de ma maison. Et l'héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit. Voici, tu ne m'as pas donné. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est ce que Abraham pensait. Alléluia. Amen. Alors que déjà dans Genèse 12, Dieu lui avait déjà parlé et il a obéi. Vous voyez? Il a obéi. Il a ôté ses mains de tout ce qui était iniquité. Sa famille était une famille d'adorateurs d'idoles. Une famille qui adorait le soleil, la lune, les étoiles. Vous voyez? Mais quand Dieu a parlé à Abraham, cet homme a écouté, cet homme a cru, cet homme a obéi, il a quitté ces vaines manières de vivre que ses parents avaient, il a abandonné et il a suivi Dieu. Comme Paul Pierre pouvait dire à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, l'envoyé de Dieu. Et nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Quel sera notre partage? Quel sera notre héritage? Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Abraham a obéi, mais Abraham est en train de voir que les années sont en train de passer, les âges sont en train d'augmenter, le temps est en train de passer, mais il ne voit pas trop de changement.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas cru en vain en Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus en vain. Non. Alléluia. Amen. Ta foi n'est pas vaine. Tes jeûnes ne sont pas vaines. Tes temps de prière ne sont pas vains. Dieu te récompensera. Il est le Dieu fidèle qui récompense ceux qui le cherchent. La Bible dit, il faut que celui qui cherche Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je te dis que Dieu est ton rémunérateur. Amen. Dieu est ta récompense. C'est l'Éternel qui est ton héritage. Amen. C'est l'Éternel qui est ta récompense. Amen. Il est le rémunérateur, c'est-à-dire la récompense, c'est-à-dire l'héritage de cette génération qui cherche la face de... Amen, 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 amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Oh, je te dis. Ce n'est pas ce que tu penses. Les choses ne se passeront pas comme toi tu es en train de dire. Les choses ne se passeront pas comme les hommes ont dit sur toi. Non. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Alléluia. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quand les hommes vont tout dire, quand les hommes parleront tout ce qu'ils veulent, quand ils utiliseront tous les langages et les verbes et les mots et les points et les virgules qu'ils veulent, Dieu est capable de venir déplacer les points, de venir déplacer les bornes, de changer la situation. Il est capable d'écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Il est capable de te redonner le sourire. Il est capable de te redonner de l'espoir. Amen, 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 amen. Oh, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Dieu, ce n'est pas ce que je pense. Dieu ne tient pas compte de ce que ses ennemis pensent pour agir. Dieu ne tient pas compte de ce que Satan pense. Dieu ne tient pas compte de ce que la sorcellerie pense. Dieu ne tient pas compte de ce que Goliath pense. Mais Dieu tient compte de ce que lui, il a promis. Il a dit, il est celui qui dit un mot et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Salomon dira, ce que sa bouche a déclaré, sa main puissante l'accomplit. Il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Amen. Ce n'est pas ce que les gens disent. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ce que les gens disent. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas la foi par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous ne marchons pas la foi. Or, la vue, c'est le sens. C'est les 5 sens. Je sens. Je vois de mes yeux physiques, j'entends, c'est ça l'essence de l'homme. Vous voyez, la foi qui s'appuie sur l'essence, elle est une foi vaine. Parce que quand les eaux vont commencer par s'agiter, tu vas paniquer. Quand tu seras comme Pierre, en train de marcher sur les eaux, quand tu vas voir les grandes vagues commencer par se soulever, tu vas oublier que c'est Jésus qui t'a dit marche sur les eaux, mais tu vas voir la réalité de la vie et tu risques de t'enfoncer. Mais la véritable foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance, une ferme des choses qu'on espère. Donc quand on commence par manifester la foi, il n'y a plus d'espérance. C'est que c'est déjà un acquis. Celui qui a la foi, il ne dira pas, oh Seigneur, j'espère. Non, je crois. Et la foi, c'est le cœur. C'est le cœur. La parole que tu as mis dans ton cœur. Et tu ne doutes pas. Même si les événements veulent te faire croire, veulent te faire douter, toi tu dis non, moi je crois. La Bible nous parle d'Abraham. Alors que tout lui interdisait de croire. Alors que son corps lui interdisait, Abraham, tu ne peux pas continuer de croire en ce Dieu. Sa famille lui disait, Abraham, tu ne peux pas continuer de croire en cette parole. Regarde, c'est quoi cette parole? Mais la Bible dit, Abraham a cru. Vous voyez, il a attaché ça dans son cœur. Il a cru. Même quand le corps était fatigué, malade, le cœur continuait de croire.
Oh, je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Même quand le corps est fatigué, mais le cœur continue de croire. Donc même si je suis allongé, même si je suis atterri mort, je continuerai de prier, je continuerai d'adorer, je continuerai de confesser. Yahweh, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera l'heure. Je crois que Dieu, tu m'as guéri. Je crois que Dieu, tu m'as béni. Amen, amen, Je amen, crois amen. que Dieu, je vais vivre la gloire de Dieu. Je crois que Dieu, je vais voir le changement. Je crois que Dieu, je verrai la lumière de Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu, oh, je vais vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Même quand les os sont en train de bouger, de remuer, même si les crocodiles se lèvent, même si on me jetait dans la fosse au lion, je ne paniquerai pas, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. C'est le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Je ne craignais rien, même si on me jetait dans la fournaise ardente de feu. Mon Dieu s'appelle le feu dévorant. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen, amen. Rokotobo shekete, Rikaya bababa, Randa yenderebosha. Je ne craindrai aucun mal. Parce que ma foi c'est dans mon cœur. Il y a une parole qui est dans mon cœur. Et je m'accroche à cette parole. Je médite et je la contemple. Ma Bible me dit que Jésus, qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est d'abord dépouillé. Et il a paru comme un simple serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a marché au milieu des hommes. Il allait de lieu en lieu. Et il était là en train de guérir les malades. Il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom of Jesus. Amen, 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 Il est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, Rakasha, au nom de Jésus, que tout genou Fléchisse. il n'y a pas d'exception. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Et j'ajoute dans les mers, mon ami Modiac, dans les océans, dans les cimetières, dans les arbres, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute situation, tout problème, tout démon, toute maladie, tout blocage, toute opposition, fléchit les genoux devant la puissance du nom de Jésus, devant la gloire de Jésus, devant la royauté de Jésus, devant la divinité de Jésus, devant la majesté. Jésus, amen, amen, amen. Alléluia. Que le roi de roi, Jesus Christ, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Cette parole est dans mon cœur. Oh, et je regarde le problème. Quand David a vu Goliath, Goliath lui-même, il a dévancé David pour lui dire que moi, je suis un chien. Oh, on ne tue les chiens qu'avec des pierres. C'est pour ça, prophétiquement, David, il a pris les pierres. Quand Goliath lui-même a vu les pierres, il a compris que je ne suis pas un fort, je ne suis pas un géant, mais devant l'enfant là qui arrive, je suis un chien. Donc il est obligé de me tuer. Quand David a vu ça, il a dit, mais David a compris, Père, je sais que Dieu m'a donné cet homme. Il a pris la pierre, comme on tue les chiens en Afrique. On balance la pierre, paf, sur la tête, et le chien tombe. Alléluia. Amen. Quand tu prends un lion, le lion dans la forêt, même l'éléphant qui est grand, tous les animaux fuient devant l'éléphant. Mais le lion ne fuit pas. Tu sais pourquoi? Je vais te dire la pensée, la mentalité. Les animaux voient le lion, l'éléphant, ils voient la masse. Mais quand le lion voit l'éléphant, il voit la nourriture, il voit le manger. Le lion voit l'éléphant,
C'est mon ma nourriture. C'est mon. Tu vois le niveau de ce qui fait que le lion est le roi de la forêt. Il ne recule devant aucun animal. Peu importe ta taille, quand il te regarde, tu es ma nourriture. Moi. Donc même si tu es géant, non. Lui, il vous dit là, je vais te manger. Il sort les griffes et je vais te dire, tu es un lion. Tu es un lion. Mon frère, ma soeur, tu peux rugir parce que le lion de la tribu de Juda habite à toi. Amen, 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 amen. Hey, on y va, Gabriela. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, verset 5, on y va. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Qui le lui a imputé la justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Dieu nous dit, compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Qui t'a dit que toi tu n'auras pas de postérité? Dieu ne t'a jamais dit cela. Ça, c'est les hommes qui te l'ont dit. Mais Dieu te dit que je te donnerai une postérité. Oh my God, oh my God, oh my God. Il dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Donc, la postérité d'Abraham, ce n'est pas les hommes, c'est les étoiles. Oh, je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. La postérité d'Abraham, ce n'est pas les hommes, c'est les étoiles. Amen. Je dis que la postérité d'Abraham, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de la famille, ça ne vient pas des ancêtres, mais ça vient d'en haut. Amen. C'est les étoiles. Amen. C'est les étoiles. C'est les étoiles. C'est les étoiles. Amen. Oh Jesus. Abraham a cru. Alléluia. Et Dieu le lui a imputé à justice. Quand on va chez Isaac. Jesus. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Jesus, merci Père. Regardez, on va prendre ce que Dieu dit à Isaac. Genèse 26. Gabriela, merci. Genèse 26, le verset 1 à 6. Ensuite, on va lire Genèse 28, 10 à 15. Genèse 26, verset 1 à 6. Dieu parle à Isaac. Il y a eu une famine dans le pays. Let's go. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descendons pas en Égypte, demeure dans le pays où je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Yes. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Alléluia.